Chers amis, bonjour. Me revoilà. Alors je précise que je ne faisais pas la gueule particulièrement, mais j'ai travaillé notamment beaucoup par écrit. Et c'est assez difficile parce qu'en fait, comme je suis attendue sous plein de choses différentes, c'est pas toujours facile de savoir à qui donner la priorité et je tricote en même temps. Il faudrait que je voie toutes les émissions, plein d'émissions de télévision et je peux pas regarder des émissions de télévision et travailler en même temps ou écouter la radio et travailler en même temps. Donc c'est très difficile. D'ailleurs François Rollin en a fait un excellent billet ce matin. Ce qui m'a permis d'en rigoler, mais bon, c'est pas une solution, quoi. Enfin, c'est pas une solution, c'est pas. Si, pour moi, c'est en rire, c'est une solution, mais ça ne résout pas le problème pour autant. Soit. Il se trouve que je viens de voir sur le. J'ai fermé la radio quand même à un moment, et je viens de voir quelqu'un de la Croix-Rouge qui m'a posé un lien sur le réseau social LinkedIn, que je vous recommande. Et il s'agit d'un article qui a été rédigé par un psy sur un site qui s'appelle Résilience et Psy, ou quelque chose comme ça. Enfin bref, je vais le poser sur mon site. Hein. Et je me suis dit, tiens, pour l'occasion, je vais refaire une vidéo, je vais refaire des vidéos. Et alors, c'est un travail de compilation tout à fait super. Non, vraiment, ça me soulage un peu parce que le problème, c'est que j'ai toujours le sentiment d'être isolée, moi, toute seule, à bosser sur certains trucs, alors que je sais pertinemment, bien sûr, qu'il y a énormément de gens compétents, notamment dans le milieu psy, qui travaillent sur les mêmes sujets que moi. Simplement, on s'arrange toujours pour que je ne sois pas mis en contact avec leur travail et que je fasse mon truc dans mon coin. Alors, évidemment, c'est pour ça que je me sens seule. Sinon, je sais très bien que je ne le suis pas, mais voilà. Et là, donc, ce matin, on me donne l'article en question, donc j'étais vraiment soulagée. Et ça me fait énormément de bien, parce que du coup je me dis, bon, ok, on est sur sur la même longueur d'onde, donc ça va quoi. Donc c'est un article qui est, comment dire, qui parle de l'adolescence, et justement, qui explique énormément qui donne, en fait c'est une boîte à outils, c'est vrai en plus, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est une forme de boîte à outils mis au service des éducateurs, des parents, des profs, des travailleurs sociaux, pour y voir plus clair sur l'attitude à avoir oui, l'attitude à avoir devant un adolescent qui est susceptible d'avoir des conduites à risque, etc. Donc j'ai trouvé ça vraiment bien. Je trouve que c'est un travail absolument merveilleux. Alors, donc je vais poser cet article sur mon site internet. Et puis, je vous recommande, une fois lu l'article, de bien aller voir tous les articles en dessous qui sont en bleu turquoise, sur lesquels vous pouvez cliquer, parce qu'il y a plein d'articles connexes qui sont vraiment, vraiment super, quoi. Alors, je vois très bien, par contre, où est-ce que je suis attendue, c'est-à-dire ce qu'il n'y a pas dans les articles en question. Et ce qu'il n'y a pas, c'est l'adolescent qui se trouve confronté à la rupture des parents, au divorce des parents, et au nouveau couple et à la recomposition de la famille. Voilà, ça c'est ce qu'il n'y a pas du tout d'évoqué dans l'article, et si ça n'est pas évoqué, eh bien c'est tout simplement parce que c'est moi qui m'y colle. Je m'y colle d'autant plus que je suis concernée par le sujet au premier chef. Voilà. Seulement moi, quand je vais me trouver confrontée au premier chef, la première des choses que je vais faire, c'est que si jamais j'ai le moindre problème, moi je clencherai la porte du psy sans aucun scrupule. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il faut avoir la modestie. Je tiens à préciser pour les parents qui sont concernés par un adolescent qui va pas bien, qu'ils ont infiniment plus de chances de l'aider s'ils lui permettent de communiquer le plus facilement possible.
Alors le problème souvent c'est qu'avec les écrans qui sont omniprésents dans les familles, que ce soit portable, que ce soit tablette, que ce soit ordinateur, que ce soit télévision, c'est vrai que c'est pas facile. J'ai déjà eu l'occasion de dire qu'il était souhaitable de manger au minimum une fois le soir sans qu'il y ait le moindre téléphone, la radio à la rigueur, et encore, la musique c'est mieux, chacun son tour, chacun choisit le programme musical à son tour, et puis on respecte le choix du gamin si on n'est pas d'accord. Et puis pas trop fort pour qu'il y ait de la conversation. C'est vraiment très important parce que souvent quand on travaille avec les adolescents, on se rend compte que quand ils sont braqués contre les parents, ce qu'ils attendent de leurs parents, euh, ça n'est pas la perfection. Il suffit que les parents acceptent de dire bon, peut-être que j'ai pas été parfait, ou peut-être que je me suis un peu trompé, ou je fais de mon mieux. Et l'ado, en général, le dialogue revient aussi sec, quoi. Donc il y a des précautions à prendre, quoi. Je pense. Hein. Moi, je pense qu'en tant que parent, admettre que c'est difficile d'être parent et qu'on essaie de faire de son mieux, c'est un excellent moyen d'expliquer à l'adolescent que ça n'est pas facile pour les parents non plus. Voilà. Alors en ce qui concerne les séparations, les divorces, etc., je vais retravailler, parce que j'ai déjà fait sur mes forums, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà expliqué tout ça, mais faut aller fouiller sur mes forums, sur le forum, mais je vais retravailler parce que c'est nécessaire. Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes qui viennent de là. Parce qu'évidemment, il y a le problème, c'est que ça vient, il y a le problème du complexe d'Oedipe qui vient se confronter à la rupture, ce qui n'est pas simple, évidemment. Et là encore, je sais de quoi je parle. Voilà, en tant que petite fille, parce que je suis une ancienne petite fille en fait. Je suis un ancien bébé. Ensuite, j'ai été petite fille. Ensuite, j'ai été fille. Il m'est arrivé des grosses conneries là, à ce moment-là. et puis voilà. Donc j'ai été bébé, donc je sais ce que c'est. Et j'ai été petite fille, donc je sais ce que c'est. Puis j'ai été maman aussi. Et je le suis toujours. Et je continue à l'être. Voilà. Quoi dire d'autre Souvent, le problème qui réside, qui se trouve au nœud de la relation entre les adolescents et les parents, je n'incrimine personne en particulier, mais souvent c'est quand même le cas, les parents ont tendance à avoir à avoir des désirs un peu trop poussés et un peu trop marqués sur leurs enfants. Et ce qui est logique, hein, c'est-à-dire que quand on a des enfants, on a tendance à projeter ses propres désirs sur eux. Même si on s'en défend, moi la première. Hein. J'ai 3 grandes filles, bon, j'en ai une qui est prof, et puis j'en ai une qui travaille dans un musée à Londres, et j'en ai une troisième qui travaille dans une bibliothèque. La deuxième et la troisième ont plutôt une âme d'artiste, et je mentirais, bien sûr, si je disais j'ai pas envie qu'elles soient artistes. Bien sûr, je me mentirais, mais premièrement, je choisis d'en rire, et parce que je me trouve moi-même confrontée au problème, bien évidemment. Mais je me fais violence, par contre. Je me fais violence, c'est-à-dire que je me dis, comme je sais que c'est leur désir à elles aussi, donc je suis confortée dans mon désir, mais je veux avant tout qu'elles soient heureuses. Voilà. Je sais qu'il y en a une qui m'a dit, celle qui est à Londres m'a dit un jour, moi je rêve d'ouvrir un pub. J'ai vraiment envie d'ouvrir un pub. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi si je peux l'aider à avoir son pub, elle aura son pub. Voilà. Et puis elle sera pas artiste peut-être. Ou elle fera autre chose. Voilà. Comment dire? Moi je pense que c'est ça en fait, aimer ses enfants. C'est les aider à devenir ce que eux ont envie de devenir. Et c'est pas simple, on est d'accord. C'est pas simple. Mais je pense que c'est vraiment important de maintenir le dialogue. Et pour que le dialogue ne soit pas rompu, il y a certaines précautions à prendre. Et dans ces précautions, les ordinateurs, les écrans et tout,
qui sont tout le temps les écouteurs sur les oreilles. Faites vachement attention au niveau des oreilles. Là, on est en train de se préparer une génération de sourds. Là. Il faut absolument faire une loi qui interdit certains volumes sonores, hein, parce que là, on va avoir de gros problèmes. Bon, pour une première vidéo depuis une quinzaine de jours, je trouve que je suis bien bavarde. C'est peut-être pas la seule de la journée, hein.